C'est un scoop qui s'affiche à la une et qui sort demain que nous vous dévoilons en exclusivité ce soir, une information qui risque de faire beaucoup parler. Selon le magazine Public, Jean Dujardin et sa compagne Nathalie Péchala auraient décidé de fuir la France pour se réfugier en Suisse. Une décision que le couple aurait mûrement réfléchi et qui ferait écho au post Instagram publié par Jean Dujardin il y a quelques jours, en pleine polémique autour du film J'accuse dans lequel il tient le rôle titre. Je me casse, ça pue dans ce pays. Un message violent que le comédien avait choisi d'effacer quelques minutes plus tard. Si après le succès de The Artist, Jean Dujardin s'était déjà installé partiellement aux États-Unis avant de finalement revenir, aujourd'hui son choix semble directement lié à la polémique Polanski. Et l'acteur n'est pas la première célébrité à faire ses valises loin de l'Hexagone. On se souvient par exemple de plusieurs personnalités qui, pour des raisons parfois un peu différentes, avaient choisi de prendre leur distance avec la France, comme Johnny Hallyday, Gérard Depardieu, Arthur ou encore Charles Aznavour. Alors, comprenez-vous les stars qui quittent la France ? Alors, merci à Maître de la Suisse d'être avec nous. Merci beaucoup, avocat fiscaliste. Vous allez nous expliquer pourquoi de plus en plus d'artistes quittent la France. Donc c'est un scoop signé Public, je vous le dis. Le 29 février dernier, donc Jean Dujardin a posté un message sur Instagram où il annonçait vouloir quitter la France. Je me casse, ça pue dans ce pays. On croyait que c'était une vanne. Et selon le magazine Public, tout ça n'avait rien d'une boutade. Alors, est-ce que vous comprenez ces stars qui quittent la France pas Jean Dujardin, voilà, moi j'ai une tendresse particulière pour lui, je l'aime énormément, il le sait. Et c'est vrai que Jean Dujardin, je ne pense pas que ce soit des questions fiscales, je pense que c'est plus qu'il a été très touché par tout ce qui s'est passé autour du film J'accuse. Là, je parle d'autres stars aussi, il y en a plein qui ont quitté la France, il y a Danny Boone, voilà, qui l'a dit, pour des raisons fiscales, voilà, il y en a d'autres. Il y a Florent Pagny, exactement, il y a d'autres, il y a des animateurs. Voilà. La télé-réalité qui quitte la France. Johnny Hallyday qui avait quitté la France. Raymond, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, naturellement, je vais pas dire ils ont raison. Je suis un peu triste quand ils quittent la France. Moi, j'aime la France. Mais nous, on peut pas quitter la France, par exemple. On n'a pas le choix. On est obligé de rester là et on paye nos impôts. Eux, le problème, c'est toujours pareil. Où ils gagnent leur argent ? Ils le gagnent avec les Français. C'est nous qui allons voir leur film au cinéma. C'est nous qui montons 11 balles dans une place de ciné. Et après, dès qu'ils ont ramassé le pactole, ils prennent les sous et ils se barrent avec les sous. Non. À un moment donné, faut rester... Bernard. Alors, non, on peut pas dire ça, Raymond. Tout ce que tu gagnes en France, tu le payes fiscalement en France. J'étais huissier de justice il y a quelques années. Je peux te dire ça, c'est très important, n'est-ce pas, monsieur le fiscaliste ? Mais quand tu habites plus de 6 mois que tu n'habites pas sur le territoire. Allez, pas fiscaliste. Quand tu t'en vas 6 mois du territoire français, monsieur le fiscaliste, quand on s'en va 6 mois du territoire français, on ne paye plus ses impôts en France. Pas du tout, pas du tout. Alors expliquez-moi. Montel qui a raison. Très bien. Il y a un principe de fiscalité française et de fiscalité internationale qui est la taxation au lieu de l'exercice d'activité. Mais cette taxation se fait souvent à un taux réduit de par les accords fiscaux internationaux. D'accord. On prend l'exemple d'un artiste qui partirait vivre à l'étranger. Bien sûr, quand il vend des disques, quand il touche son cachet sur des places de cinéma, des tournages et ce genre de choses, il va payer de l'impôt en France. Mais il y aura une retenue à la source qui est le plus souvent plafonnée à 15%. Donc effectivement, entre 15, 45, plus des charges sociales, on peut arriver très très vite à 70%, il y a un gap. Donc effectivement, il y a souvent un ras-le-bol fiscal, il y a un effet psychologique à ce que des artistes et des sportifs quittent la France. Ils sont souvent un peu en délicatesse avec la fiscalité, puisqu'ils gagnent beaucoup d'argent très très vite. Souvent, c'est mal déclaré, donc il y a des contrôles fiscaux. Même Florent Pagny en avait fait une chanson. Et donc, comme ils sont un petit peu échaudés par ça, ils quittent la France. Alors, Maître de la Suisse, on a fait un petit calcul. On a pris, par exemple, un très grand acteur ou un très grand chanteur qui gagnerait 10 millions d'euros par an. C'est pour les plus grands. Oui, pour les, moi je vous dis le top. Le top. Regardez, s'il paye ses impôts en France, il lui restera 4 à 6 millions après impôt. S'il part dans un autre pays, impôt français automatique, 8,5 millions d'euros après impôt. Ça veut dire qu'il gagne à peu près 4 millions, 4 millions d'euros par an. S'il paye ses impôts en Suisse, forfait, il lui restera 7,5 millions d'euros après impôt. Quand je vous donne, mine de rien, ces infos, et à vous aussi, téléspectateurs, est-ce que vous comprenez que les gens qui gagnent énormément d'argent puissent quitter la France, Jean-Michel ? Oui, moi, franchement, c'est Vraiment comme... Oui, moi si j'avais beaucoup d'argent, j'en ai pas, mais je peux très bien comprendre. Vous en avez quand même beaucoup. Je suis pas plus vous gagnez bien votre vie. Évidemment, mais je gagne pas je parle de 10 millions d'euros, des choses comme ça. Je suis pas plus téméraire qu'un autre. Comme pour les bagarres, j'aimerais bien aussi, mais je me dis tout le temps, il y a une bagarre, je réagis, je m'interpose. Non, je suis un peu lâche, et je m'en excuse. Et s'il y avait beaucoup d'argent, peut-être je ferais comme les autres, j'essaierais d'en garder le maximum pour moi, j'essaierais d'échapper un peu sans être dans l'illégalité. Ce qu'ils font n'est pas illégal. C'est l'optimisation fiscale. Alors, ce que je viens de dire tout à l'heure, vous comprenez Danny Boone qui a quitté la France, qui est parti aux États-Unis, Danny Boone, vous comprenez ?
Moi, franchement, je ne sais pas si je l'aurais. Je pense que je partirais aussi. Ils font tous. Voilà. Les joueurs de tennis partent tous. Les pilotes de Formule 1 partent. À chaque fois, on dit Dujardin. La Formule 1 et le tennis, ils gagnent leur argent partout dans le monde. Oui, d'accord, mais d'accord. Il a raison. D'accord, oui. Enfin, je veux bien, on dit Dujardin. Il ne faut pas être bisounours. Il dit oui, il en a marre de la France. Il a été blessé. Comme par ça, il part jamais en Biélorussie ou en Chili. Il part toujours en Suisse. Il a vraiment été écœuré. Il a vraiment été écœuré. Et pourquoi il part en Suisse? Que c'est tout proche et qu'il peut faire des allers-retours. C'est ça, la Belgique. La Belgique aussi, c'est proche. Mais ça rien. Mais alors, vous avez remettez l'animation de tout à l'heure. J'ai parlé de payer les impôts. Vous m'avez dit non, c'est obligé qu'il paye ses impôts en France. Alors qu'est-ce que c'est que cette animation? Non, mais tu payes moins d'impôts. Non, une fois qu'il est domicilié en Suisse ou dans un autre pays, il paye ses impôts dans un autre pays. Eh ben, c'est bien ce que je vous dis. Il faut qu'il reste. C'est ça que je trouve dommage. Il faut qu'il reste 6 mois et 1 jour dans l'autre pays. Les règles sont un peu plus compliquées. Chaque pays a ses règles. Mais en Suisse, c'est un nombre de jours. Mais par exemple, en Angleterre, c'est un critère de présence substantielle sur 3 ans et ce genre de choses. Mais ce qui est le plus important, je reviens, c'est que c'est pas parce qu'on a quitté la France qu'on ne paye plus d'impôts en France. Oui, mais il y a une polémique sur les dirigeants d'entreprise parce qu'il n'y a pas que les artistes et les sportifs. Et le président Macron, lors des Gilets jaunes, avait dit les dirigeants des grandes boîtes CAC 40 doivent payer de l'impôt en France. Bien sûr, les députés l'ont étendu à beaucoup de sociétés, mais depuis cette année, les dirigeants de grandes sociétés françaises, même s'ils vivent à l'étranger, doivent payer de l'impôt en France. C'est quelque chose qui existait déjà. Mais ils ne payent pas comme ils devraient en payer. La famille Muliez, pour les citer, Decathlon, Bordel, Loroto, Decathlon, tout ce qu'on achète, Auchan, machin, j'en sais rien. Eux, ils sont en Belgique ou pas? Et l'argent, il le gagne en France. Il déclare pas comme les Français lambda. Là, on parle des artistes. Ils sont belges. Moi, je ne les comprends pas du tout. Ces gens-là, pour moi, doivent au contraire être solidaires. Les impôts, c'est de la redistribution. Ils ont gagné énormément d'argent en étant artistes en France. On est fiers d'être Français. On est fiers d'un autre pays aussi, mais nous, on est Français. On doit payer des impôts, aider les plus pauvres en France. Ça sert à ça, les impôts. Donc si tous les riches se barrent, à ce moment-là... Il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Arthur, il est parti. Oui. Et il est revenu. Oui, alors il y a eu des incitations à revenir. Ça, je le comprends. Il est en règle, il revient. Le gouvernement lui fait une sorte de prorata de ce qu'il aurait dû payer. Il revient, il est en règle. Là, je comprends. C'est bien de revenir, mais on ne devrait pas partir, voilà. Il ne faut pas fuir la France. On gagne l'argent. Tu peux être fier du français et ça fait mal au cul de payer 75%. Eh ben non, parce que non, ça fait partie de la fierté. Alors, c'est très démago, mais il te reste combien? C'est très démago ce que je dis, mais il te reste combien? Sur 10 millions, voilà, en France, alors on va dire, sur 10 millions en France, il vous reste 5 millions. Voilà, 4 millions. Exactement, 4 millions en France. Et si vous partez en Suisse, il vous en reste 7,5. Le calcul est vite fait. Alors vous, le calcul est vite fait. À partir du moment où ils ne sont pas dans l'illégalité, pas dans la fraude fiscale, c'est-à-dire à partir du moment où ils respectent leur résidence. Mais là, on parle de morale. Mais quand ils ont une galère, ils viennent se soigner là. Leurs enfants étudient ici. La plupart. Moi, la seule chose que je peux vous dire. Après, moi, voilà, je me pose la question. Et je me fais le porte-parole de ce que peuvent dire les gens devant leur écran, et je comprends ce qu'ils peuvent dire. Ils peuvent se dire aussi, Danny Boone, moi je suis désolé, Danny Boone, quand il a fait 22 millions d'entrées avec les ch'tis, sa fortune, parce que c'est là qu'il a fait sa fortune, il l'a fait avec les Français. Mais il paye en France. Non mais oui, donc dire qu'après, il part, après, c'est ce que vont se dire les gens, moi je ne suis pas contre lui ou pas, je vous dis ce que peuvent dire les gens. Ils disent, c'est nous qui avons fait sa fortune, donc forcément, on aimerait bien qu'il reste avec nous et qu'il nous aide. Laurent Pagny vend combien de disques en Patagonie? En Patagonie, pas beaucoup. J'aimerais bien. Mais ils en payent. Ils payent en France. Ils payent en France. Si tous les riches s'en vont, c'est les classes moyennes qui vont encore payer plus d'impôts. Mais je prends votre exemple, vous l'aviez dit une fois. Vous aviez dit, moi je gagne de l'argent en France et c'est tant mieux pour vous. Vous payez, vous restez en France. Vous partiriez jamais à l'étranger. Mais ça c'est bien. Moi je suis un petit peu bloqué ici. C'est moyen, un jour compliqué. Vous l'aviez dit sur le plan de l'éthique et de la morale. Une fois que vous aurez arrêté, t'es un chevalier blanc, bravo. Mais non, c'est pas ça. Mais si tous les super riches s'en vont, alors qui va payer les impôts? Qui va aider les pauvres? On en a besoin des super riches. Je suis désolé. Je suis désolé, Jean-Michel. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Michel? Non, je dis bravo à Gilles, c'est un chevalier blanc, il a des valeurs incroyables qui fait que même s'il gagnait plein d'argent, il resterait en France. T'en sais rien, t'as jamais été dans cette situation. Mais bravo. Mais non, mais sauf que moi, je dis, je me barrerais. Jean-Michel a eu l'honnêteté de le dire. Isabelle, vous barrez, vous aussi. Moi, si j'étais très riche, je resterais toujours en France, tout simplement parce que je ne peux pas envisager de vivre ailleurs. Mais en revanche, dire les riches s'en vont, moi, je déteste les collectifs comme ça. Non, le cas de Danny Boone n'est pas le même cas que celui
celui de Jean Dujardin, donc étudions cas par cas, disons pas les riches. Omar Sy vit à Los Angeles. Parce qu'il a envie, Omar Sy veut faire une carrière internationale. Voilà, c'est tout. C'est pas ça, Bernard. les cas sont Non, pas je dis qu'il faut arrêter quand même maintenant, on est dans une société très violente, d'arrêter d'opposer les riches avec les pauvres. C'est vrai, quand même lamentable. Tout à fait. Je suis Ça d'accord. devient alors d'une violence à tous les niveaux, c'est pénible. Mais tu crois que c'est les pauvres qui peuvent partir à l'étranger, à Monaco, en Suisse? Ne fais pas ton cinéma. laisse-le finir, oh. Laisse-moi terminer, Laisse-le Berdès, finir, on Gilles. connaît ton cinoche habituel. Mais voilà. oui. Alors moi, je vais vous dire une chose, c'est quand même, ces gens riches dont vous parlez, c'est quand même des créateurs d'emplois. Ce sont Bien des sûr, milliers bien sûr. d'emplois. Alors s'ils se barraient vraiment, et je rappelle, encore une fois de plus, qu'ils payent leur impôt en France. Alors certes, il y a des montages de sociétés, vous le savez sans doute, Bien sûr. qui arrangent les choses, mais ces normal. gens-là travaillent en France et payent leur impôt en France. Contrairement pour les Alors, il faut artistes et les arrêter. sportifs, il faut arrêter de faire des sociétés parce que justement, il y a des mécanismes anti-abus, parce que les États jouent, et puis il y a une concurrence fiscale entre les États. Mais il y a beaucoup, on va parler des morts, comme ça, j'aurais pas de problème déontologique, mais Charles Aznavour s'est fait condamner Charles Aznavour, c'est mon ami. Oui, mais il s'est fait condamner plusieurs fois devant les tribunaux, parce qu'il intercalait des sociétés qui, lorsqu'il faisait un concert en France, lui touchaient juste un petit cachet, et c'était ces sociétés qui vendaient le droit à l'image, qui faisaient un tout temps. Et là, il y a un article dans le Code général des impôts et dans la plupart Avec ce qu'il d'ailleurs a des payé en autres droit d'auteur. on était taxé là pour le coup à 65% en France. Voilà, Donc, on peut pas dire qu'ils payaient pas ses impôts en France, mais parce que ces structures étaient jugées comme complètement artificielles. Juste, la France est un des pays qui taxe le plus, c'est ça? Oui, parce qu'il y a un cumul en fait d'impôts. En impôt sur le revenu, on a une certaine progressivité, on a un taux à 45%. Voilà, mais il y a en plus les charges sociales, il y a en plus la CSG, CRDS qui est hybride entre la charge sociale et l'impôt sur le patrimoine. Donc on peut arriver jusqu'à 70-75%. Ça, dans les autres pays, on n'a pas, si vous voulez. D'accord. Alors, est-ce que vous comprenez aussi qu'il y a des personnes très riches, des artistes? Là, on parle des artistes, voilà. Est-ce qu'ils font des montages financiers sans quitter la France, ou bien vous leur en voulez aussi? Non, mais je pense qu'ils sont là pour optimiser effectivement ce qu'ils gagnent. Après, on sait tous que 70%, c'est beaucoup. Maintenant, si on était à 35%, 40%, les gens ne partiraient pas. Il y a un niveau d'imposition qui est... Effectivement, vous allez me dire, sur 10 millions, il a 4 millions, 3 millions, c'est beaucoup d'argent, mais effectivement, ça reste 70%. C'est énorme. Imaginez qu'on vous prenne les 3 quarts de ce que vous gagnez. Je comprends que ça... Tu comprends ce qu'il dit? Vraiment, tu comprends là ce qu'il dit que c'est abusif? Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est confiscatoire. Non, le problème, il vient de là. C'est qu'un mec qui gagne beaucoup d'argent, on va lui prendre 70%. C'est beaucoup trop. Monsieur le fiscaliste l'a dit, on est les champions du monde. Il n'y a pas, cherchez sur Internet, cherchez partout, il n'y a pas un autre pays au monde, taxe directe et indirecte, au monde qui paye plus d'impôts que la France, que ce soit en charges patronales, en taxes. Il n'y a pas un autre pays. On est champion du monde de foot et champion du monde de taxes. Il y a une image qui parle très bien. Quelqu'un qui est très riche, qui travaille toute l'année, de janvier à mi-octobre, il travaille pour l'État. À partir de mi-octobre, il commence à toucher de l'argent. Tout le reste, c'est pour l'État. Oui, mais alors, on parlait de santé tout à l'heure et de tes enfants et de la santé, etc. Si justement on paye des impôts, c'est pour ça. C'est pour que tout le monde ait droit à la santé, que tout le monde soit soigné dans les hôpitaux, connaît de bonnes routes, connaît une meilleure vie et grâce à ça. Les artistes et les sportifs sont pas mal sensibles à cet argument du taux confiscatoire parce qu'eux ont toujours peur de faire des carrières courtes. Bien sûr. Un footballeur, il va pas jouer jusqu'à 50 ans. Et il gagne beaucoup d'argent. Un acteur, il a toujours peur de tomber en disgrâce. Un chanteur aussi. Donc ils se disent je gagne beaucoup d'argent, mais si c'est pendant 3, 4, 5, 10 ans, donc ils ont un peu plus de la notion de l'impôt confiscatoire. Monsieur, je suis pas d'accord avec vous. Monsieur, je suis pas d'accord avec vous. Quand on me dit il reste 4 millions. Vous savez qu'un Français dans toute sa vie, il ne touchera pas les 4 millions. On est d'accord, Il a beau avoir peur. Non mais attendez, il a beau avoir peur le mec. Non, d'accord, mais le gars, il a beau avoir peur. Mais quand il a touché 4 millions en une fois dans une année, il a beau avoir peur. Je suis d'accord, je comprends qu'il ait peur. Mais si vous prenez le salaire des Français sur toute une année, 4 millions, il va te falloir 100 ans pour les toucher. C'est pas comparable. Donc c'est pas comparable et je ne divise pas. Je ne divise pas. Je dis juste que le mec qui vit 4 millions qui a peur, ouais, bah moi, il y a des mecs à 2000 balles, ils ont peur aussi. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, comprenez-vous? Oui, à 62%. C'est incroyable, voyez ou pas? 62% des gens comprennent les stars qui quittent la France. Bravo. Donc c'est vraiment une large majorité. C'est incroyable. Je vous dis, en tout cas, c'est le sondage. Oui. Parce que les classes moyennes aussi se font saigner par le fisc. Donc bien sûr que les Français comprennent. On est tous comme ça. On est tous dans le même bateau. Donc il n'y a pas que les riches qui payent des impôts. Il y a aussi les classes moyennes qui sont taxées à 50%. C'est incroyable. Le résultat est incroyable. Je m'attendais pas du tout. Ça veut dire qu'on est trop taxés. En fonction de, on les comprend parce qu'ils nous taxent tellement qu'ils ont raison de se barrer. C'est ça. C'est ce qu'on dit.